Nous savons que quand tu es là, tu opères. Je ne t'ai pas donné aucun miracle, sinon le miracle de Jésus. Sinon le miracle de Jésus. Merci Jésus. Car de même que Jonas passa 3 jours dans le sein du grand poisson, de même le Fils de l'homme 3 jours dans le sein de la terre. Dieu de gloire, nous avons besoin de ta gloire ce matin. Nous avons abandonné nos demeures respectives afin de recevoir de toi quelque chose que nous n'avons pas pu reçu. Peut-être durant toute cette semaine, ou d'autres encore durant toute cette année, Jésus. Et ce matin, nous sommes venus vers toi afin de recevoir. Jésus, toi qui as créé la solution avant le problème. La Bible déclare que du 1er au 5e jour, tu as créé des solutions. Et le 6e jour, tu as créé le problème. Jésus est seul le problème pour 5 jours de solutions. Et nous te bénissons, Jésus, pour la solution que tu apportes ce matin. Et nous croyons que tu as déjà réservé les solutions pour chaque problème ce matin. Et pour cela, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous voulons que tu prennes la première place ce matin dans nos cœurs. Prends la première place, mon Seigneur. Contrôle nos pensées, contrôle nos habitudes, contrôle nos caractères ce matin, contrôle nos façons de faire. Jésus agit en nous. La Bible déclare que pour ceux qui t'ont reçu, ce n'est pas eux qui vivent, mais c'est toi qui vis en eux. Jésus ce matin vit en nous, Père éternel, car nous voulons t'écouter. La Bible déclare qu'au temps de la détresse, ton peuple t'implore, mais tu envoies la parole pour la guérison de ton peuple. Jésus, nous avons besoin de la guérison ce matin, par le moyen de la parole de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer
Merci Jésus. Jésus, merci. Nous bénissons ton Seigneur ce matin parce que tu es le roi des rois. Prenons place. Est-ce que tout va bien? Mon frère, ma soeur, est-ce que tout va bien? Ok, parce qu'on ne peut pas écouter si ça ne va pas. On sera là, mais on va en tout cas pas comprendre ce qui va se dire. Est-ce que tout va bien? Demande à ton frère et ta soeur, est-ce que tout va bien vraiment? Parce que pour manger, il faut avoir de l'appétit. Hein? Si tu n'as pas l'appétit, tu ne pourras pas manger. J'ai vu des hommes, à cause des situations, ont passé 2-3 jours sans manger parce qu'il n'y avait pas l'appétit. Les problèmes éloignent l'appétit. Alléluia. C'est pourquoi dans la maison du Seigneur, il faut être en bonne santé, il faut avoir de l'appétit. Nous sommes en train de parler de l'unité avec Dieu. Et je bénis encore Dieu pour ce thème, pour ce grand sujet. L'unité avec Dieu. Et ça fait 3 dimanches aujourd'hui que je parle de l'unité avec Dieu, avec les thèmes. Le premier thème, nous avons partagé sur le Dieu qui révèle l'identité véritable. La véritable identité, nous n'allons pas revenir. Gloire soit rendue à Dieu parce que nous avons une page sur Facebook, sur YouTube. Donc celui ou celle qui n'a pas suivi l'enseignement peut suivre. Et le dimanche passé, nous avons parlé de la croissance spirituelle. On a expliqué pas mal de choses. Et pendant le partage, nous avons aussi partagé une expérience et on s'est posé beaucoup de questions sur la croissance. On s'est appuyé sur l'expérience des apôtres qui ont passé 3 ans avec Jésus. L'expérience de Paul, 3 ans dans la présence du Seigneur. Ces hommes ont été transformés. Aujourd'hui, si nous pouvons travailler avec ce document qui est la Bible, c'est parce qu'il y a des hommes qui ont écouté, qui ont travaillé. Et ces hommes-là, nous les appelons les apôtres. Les apôtres. Ils ont travaillé pendant 3 ans au pied du Maître Jésus. Et après 3 ans, ils ont fait un travail efficace. Et nous nous sommes posé des questions, mais pourquoi nous, à l'église, aujourd'hui, on passe pas mal d'années et sans grandir spirituellement. On a parlé de l'âge physique pour expliquer l'âge spirituel. Parce que aussi longtemps que nous avons le corps qui vit, qui a besoin de la nourriture physique, nous avons l'être spirituel aussi qui a envie de la nourriture spirituelle pour grandir. Et nous avons parlé de l'âge. On a souligné 4 points sur la croissance. On a parlé de l'enfance. Quand nous recevons le Seigneur, nous sommes des bébés spirituels. On a parlé de la maturité. Un enfant qui quitte le lait maternel, qui commence à manger de la nourriture solide. Cet enfant-là, tu peux le parler durement. Et nous avons touché un peu le bâton et la houlette du berger. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas frapper l'agneau avec le bâton. On ne pouvait que frapper la brebis, parce que l'agneau était fragile. Et on a parlé de l'étape du maître, celui qui devait être aussi capable de transmettre ce qu'il avait reçu auprès de son maître. Et par là, nous avons compris, nous étions autour de la femme samaritaine au puits de Jacob. Nous avons compris que cette femme, en quelques heures, a évolué dans sa croissance spirituelle, jusqu'à arriver à annoncer la bonne nouvelle dans toute la ville de la Samarie. Amen. J'espère que nous avons compris la croissance. Vous savez que c'est des thèmes qui sont tellement vastes. Mais là, nous posons juste les fondements. Et les fondements sont posés afin que chaque enfant à la maison, dans la vie quotidienne, puisse exercer pour élargir la compréhension de ce qu'il a reçu ici. En 1 heure, on ne peut pas parler de l'unité avec Dieu. On ne peut pas parler de la croissance spirituelle. On ne peut pas parler de la révélation de la véritable identité. Ce n'est pas possible. On donne des bases. C'est pourquoi
l'église de Béret examinait les Écritures à la maison de temps en temps pour voir si ce que disait l'enseignant et ce que disaient les Écritures étaient en conformité. Amen. Amen. Donc, autant qu'enfants de Dieu, pour grandir, nous avons besoin de travailler. D'ailleurs, Pierre le dit dans 2 Pierre 1 à partir du verset 5. Sur la foi, vous devez faire tous vos efforts pour joindre. Ici, des éléments. Et faites tous vos efforts. Ça veut dire que quand nous recevons Jésus, selon ce que nous avons pris comme passage dans Jean 1, verset 12 à 13, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais cela ne se limite pas à l'enfance. Nous sommes appelés comme un enfant physique de grandir. On a pris l'exemple des parents qui ont vu le bébé, qu'ils attendaient pendant 9 mois, mais après la naissance, les parents ont toujours le désir de voir cet enfant grandir. Amen. Amen. Et nous aussi, nous avons un Père spirituel qui est Dieu. Dieu nous a créés pour grandir spirituellement. J'ai fait un constat quand je fréquente la maison ou le bureau d'un avocat. Je vois comment le cabinet d'un avocat est rempli de la documentation. Tu vas chez le médecin rempli de la documentation. Ce n'est pas des choses qu'il écrit lui-même, mais c'est l'expérience des autres médecins, c'est l'expérience des autres avocats. Et ils lisent de temps en temps, ayant déjà les diplômes de la médecine ou pour être avocat, mais ils continuent à travailler afin d'exercer bien leurs fonctions. Amen. Mais le constat fait que quand nous fréquentons la maison des chrétiens, on ne trouve que la Bible. Et parfois, il n'y a même pas la Bible chez les chrétiens. Ça veut dire que pour nous, beaucoup plus, c'est le Saint-Esprit qui fera tout. Alléluia. Alors que les choses de Dieu, nous devons apprendre. Nous devons apprendre. Pour grandir, nous devons passer du temps. On a parlé du temps de cette femme. Cette femme était venue pour puiser de l'eau. Mais quand vous lisez, nous remarquons qu'elle n'avait plus puisé de l'eau. Elle a écouté la parole, elle a trouvé que cette parole était plus importante que l'eau qu'elle allait puiser. Et à la fin, elle a abandonné sa cruche et elle est allée faire le travail de service. Parce qu'elle avait compris. Alléluia. Le travail de Dieu demande du temps. Du temps. Cantique 8:8 dit, nous présente une sœur qui n'a pas de mamelle. Homme de Dieu. Une sœur, notre sœur n'a pas de mamelle. Mais si on la demande au mariage, comment ferons-nous? Que ferons-nous pour donner une telle sœur au mariage? Alléluia. Et la Bible dit je crois que c'est dans Corinthiens, il dit, néanmoins la femme sera sauvée en ayant un fils. Waouh. Alléluia. Nous sommes faits avec le temps pour grandir et aussi donner la sémence que nous avons reçue aux autres. La femme, c'est l'image de l'église. L'église doit d'abord grandir spirituellement. Sinon, l'histoire que nous avons eue de la femme samaritaine doit d'abord grandir spirituellement. Quand l'église est mature spirituellement, on ne va pas pousser les gens à travailler à l'église. On ne va pas forcer les gens à travailler. À prier, on ne va pas forcer les gens à prier. À jeûner, on ne va pas forcer les gens pour jeûner. Amen. Amen. Parce qu'on atteint une dimension. Voilà pourquoi c'est important. C'est étonnant, bien aimé, c'est un souci. Un père qui voit son enfant, jusqu'à 5 ans, 10 ans, n'arrive toujours pas à marcher. Et c'est difficile. Parfois, le père ne parle pas. Mais c'est un souci. Il y a un couac, un problème. Vous voyez, papa vous regarde, mais il se pose beaucoup de questions dans son temps. Pourquoi cet enfant? Parfois, il peut se culpabiliser. Il dit, est-ce que c'est moi qui nourris mal cet enfant ou quoi? Alléluia. Et pendant le partage, nous avons dit le grand problème, c'est au niveau du cœur de la personne qui écoute la parole de Dieu. Parce que la parole, elle est là. Elle dit que je me tiens devant la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, je rentre et je soupe avec lui et lui avec moi. Le problème, c'est au niveau du cœur qui écoute cette parole. Si nous écoutons la parole, si nous acceptons cette parole, et obligatoirement nous avons cette notion de la croissance. Parce que ce qui est physique est représenté par le spirituel. Alléluia. C'est le spirituel qui influence le physique. Et j'ai toujours l'exemple sur la nourriture physique.
On arrive à avoir faim 3, 4 jours, parfois on mange la journée. Ça c'est pour nourrir la chair qui va retourner la poussière. Parce que la chair elle est poussière. C'est ton esprit qui doit être alimenté tous les jours. Ce qu'il a dit à Josué, médite ce livre jour et nuit, afin que médite ce livre jour et nuit. Le livre c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de tes parents, c'est pas la parole de ton voisin, c'est pas la parole de ton ami, c'est pas la parole de qui que ce soit, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Qui nous communique la foi. Parce que la parole de Dieu c'est l'absolu de la vérité. Un homme peut se tromper, mais la parole ne se trompe jamais. Et quand nous la méditons, nous avons l'assurance dans ce que nous faisons. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la volonté de Dieu. Et notez, bien aimés, que nous sommes toujours dans l'unité avec Dieu. Remarquez que pour que tu reçoives la révélation de l'identité, ton identité, il faut que tu sois uni avec. Si tu n'es pas uni avec Dieu, ce n'est pas possible que tu vives l'expérience de ce thème. Pour que tu reçoives la révélation de ton identité, de l'identité de celui qui est à côté de toi, de l'identité de Satan, il faut que tu sois d'abord au préalable uni avec lui. Pour que tu vives la croissance spirituelle, il faut que tu sois uni avec lui. Nous avons parlé, je crois que c'était il y a 2 mois passés, de Samuel qui était au pied d'Élie le sacrificateur. Cet enfant était là, le but c'était d'apprendre, de recevoir l'instruction pour grandir. Et vous avez constaté que Dieu l'appelle, mais il ne pouvait pas discerner le sang, la voix de Dieu, parce qu'il n'avait pas encore atteint un certain âge. Et c'est son père spirituel qui lui dit cette fois-ci, si on t'appelle, réponds, mais voici. Alléluia. Il faut toujours être au pied de quelqu'un. J'ai communiqué avec un frère qui avait tellement confiance à son père spirituel et qui ne pouvait pas accepter, même s'il y avait une erreur, de dire non. Dis-moi ce que je dis, ça vient de mon père. Je lui ai dit, frère, ton père c'est un homme. Tu dois lire la parole de Dieu. Parce que si ton père est en erreur, elle dit que toi et toute la génération qui te suivra, ils vont rentrer dans cette erreur. Alléluia. Amen. Josué n'était-il pas père pour Israël? Écoutez ce que Jésus a dit. Il a dit, soleil, arrête-toi à Gabon. Soleil, arrête-toi à Gabon. Cette expression, si tu l'utilises aujourd'hui, les gens vont te regarder. Parce que selon son temps, il avait une compréhension, une façon de voir les choses. Pour lui, c'était le soleil qui tournait. Mais pourtant, Dieu a exaucé la prière. Mais nous avons vu avec le temps, les gens ont compris que ce n'était pas le soleil. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Alléluia. Et c'est pourquoi on dit que la révélation est progressive. La révélation est progressive. Il faut lire, il faut examiner. Ce n'est pas pour autant dire que ces hommes-là n'avaient pas confiance en Paul ou aux apôtres. Non. Ils savaient, mais comme ils savaient que c'était aussi des hommes, ils pouvaient se tromper. Et il faut toujours examiner les Écritures. Alléluia. Amen. Nous avons la volonté de Dieu ce matin. Nous allons partager sur la volonté de Dieu. Et pour que tu sois révélé de la volonté de Dieu, il faut que tu sois toujours uni avec Dieu. Donc notre base, on tourne, on revient sur l'unité avec Dieu. La volonté de Dieu. J'ai fait des recherches dans le dictionnaire Robert, un lexicographe. Lexicographe, c'est celui-là qui fait des recherches des mots pour créer un dictionnaire. Donc c'est quand même des hommes à respecter. C'est des hommes où nous avons, quand nous étions à l'école, pour travailler, il fallait avoir un dictionnaire. Et nous savons que ces hommes-là ont travaillé nuit et jour pour mettre les phrases, les mots à la place et que nous pouvons utiliser dans un langage, dans une langue. Amen. Et cet homme, Robert, il dit la volonté, parce que dans la volonté de Dieu, nous avons 2 mots, nous avons volonté, nous avons Dieu. Et lui, il dit la volonté, c'est
veut une personne et qui tend à se manifester par une décision effective conforme à une intention. Yes, je respecte son opinion parce qu'il a travaillé quand même. Alléluia. Donc pour lui, j'ai souligné personne, j'ai souligné manifester, j'ai souligné décision conforme, intention. Donc pour lui, une personne, quand il se lève, il conçoit quelque chose et il va jusqu'au bout pour accomplir ce qu'il a pensé. C'est une volonté. Alléluia. Amen. Dès qu'il manifeste ce qu'il a conçu, c'est une volonté. Ça veut dire qu'un homme peut se lever un matin sans Dieu, peut décider de construire une maison. Il élabore, il appelle les maçons, il a son argent, il paye tout ce qu'il faut. On construit la maison finie, il habite sans problème. C'est une volonté qu'il accomplit. Un homme peut se lever avec des problèmes, il a des dettes, il n'arrive plus, déçu par sa femme ou par son homme, il peut aller ou elle peut aller se suicider. C'est une volonté. Alléluia. Mais quelle est la volonté de Dieu? C'est de ça qu'il s'agit ce matin. Parce que nous avons grandi avec ces expressions de la volonté. Ça, c'est l'homme. L'homme peut se lever, prendre une décision. Alléluia. Mais quelle est la volonté de Dieu? J'ai vu chez moi un avion qui avait perdu un réacteur. Et pendant qu'il avait perdu un réacteur, il a communiqué avec comment on appelle ça? Tour de contrôle. Pardon? Tour de contrôle. Avec le tour de contrôle. Il a communiqué, mais il y avait un autre vol qui devait décoller. Donc il ne pouvait pas atterrir en même temps. Et on a demandé d'attendre le temps que le vol puisse décoller. Le temps qu'il attendait, il tournait dans la ville. Et pendant qu'il tournait, le deuxième réacteur a lâché. Il était tombé sur une maison. Et dans cette maison, il y avait une famille qui était à table qui mangeait. Ça s'est passé, j'ai vu de mes yeux. Je suis allé sur place. Pas que j'ai entendu. Dans la ville où je suis né. Il y avait des morts, il y avait des invités qui étaient venus visiter cette famille, tous. L'avion est tombé sur la maison. Et quand, vous savez, moi j'ai des réflexes quand je vois une situation. Je réfléchis beaucoup. J'analyse. Et ces analyses-là me font peur. En fait, quand je réunis tous les éléments, et ça me fait peur dans la marche. Et c'est ce qui fait que je sois vraiment vigilant dans tout ce que je fais. Quand j'ai vu cette maison, du coup j'ai eu une intention. J'ai dit, ce monsieur, certainement, il n'avait pas consulté Dieu quand il avait construit cette maison. Parce que quand tu construis une maison et que tu contactes le créateur de toutes choses, il sait toutes choses en avance. Il ne permettra pas que tu construises une maison, que tu vives avec ta famille pendant longtemps, 15 jours. Un avion tombe sur ta maison. Et par là, j'ai compris que la volonté de Dieu dépend de Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Celui qui prend une décision d'aller se suicider, il n'a pas consulté Dieu, simplement. Il a pris une décision et il est parti. Alors, que Dieu est créateur concernant la volonté de Dieu. Nous allons lire Jérémie 10, verset 23. Suivons attentivement, nous allons comprendre petit à petit. Et si nous avons des questions, on va se retrouver pendant le partage de mardi. On se retrouve qu'à 6 à 7, alors qu'à l'église, nous sommes plus de 20 personnes. Il faut venir pendant le partage. Il y a des choses qui se disent là-bas, franchement, ça fait du bien. Amen. Jérémie 10, verset 23. On revient sur Jérémie qui avait une fausse identité et que Dieu avait révélé la véritable identité. Jérémie 10, verset 23. La Bible dit ceci. Je le sais, oh l'Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Amen. Amen. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. Ça c'est le grand frère Jérémie qui parle. Alléluia. Cet homme, nous l'avons lu dans le premier message, il avait une fausse identité. Pour lui, il était enfant qui ne savait pas parler, mais Dieu lui révèle la véritable identité. Et cet homme a vécu une expérience avec Dieu. Et donc, quand il parle sur qui se cause, il connaît ce qu'il est en train de dire.
Certainement qu'il a marché selon lui. Il a marché selon ses pas. Mais arrivé à un moment donné, il a compris, non. Tout ce que je vis, c'est simplement parce que je ne vis pas dans la volonté de Dieu. Je vis selon ma volonté. Nous allons ajouter encore, toujours Jérémie 18, versets 2 à 4, bien aimé. Jérémie 18, versets 2 à 4. Lève-toi, descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu, ça c'est Jérémie qui descend, dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive et à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Dieu renvoie cette même personne dans la maison du potier afin d'apprendre une notion. De comprendre que dans la maison du potier, c'est le potier qui est le maître de l'argile. Et il a vu tout ce qui se passait. Et quand nous parlons de Jérémie, en fait, c'est quelqu'un qui avait atteint une expérience avec Dieu. Il avait atteint un certain âge de la maturité. Alléluia. Amen. Il a vu comment l'argile, c'est-à-dire que le maître pouvait travailler, donner une forme, parfois ça ne réussissait pas, il pouvait casser et refaire un autre pot. Alléluia. Et la question doit se poser ce matin, est-ce que nous sommes dans la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? Nous avons vu, nous voyons dans la vie quotidienne comment, surtout dans le domaine du mariage, il y a des problèmes. Est-ce que vous avez consulté le Créateur? Parce que la Bible dit que tout ce qui existe a été créé par la parole, par Dieu. C'est-à-dire que tout ce que l'homme peut faire aujourd'hui, il faut interroger le Créateur. Celui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit qu'il n'y avait rien sur la terre. Il y avait un tohu-bohu, du désordre total. Il y avait le noir, les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et quand Dieu commença à prononcer les paroles, c'est là que les choses ont commencé à se manifester. Il appelait à l'existence ce qui n'existait pas. Le mariage, c'est une institution divine. Alléluia. Amen. Le travail est une institution divine. Alléluia. C'est-à-dire que dans chaque domaine de la vie d'un homme, il doit toujours consulter Dieu. Tu veux travailler, ok. Demande à Dieu, Seigneur, je veux faire tel métier. Dis-moi, révèle-moi les choses. Moi, mon père, pour lui, il voulait que je sois pilote. Il s'est battu pour que je sois pilote. Malgré qu'il n'avait pas de possibilité pour me mettre dans une grande école de pilote. Moi-même, j'ai choisi le métier d'électricien. Et je me souviens, ces jours-là, on est allé pour m'inscrire au CTI. Là-bas, au collège industriel, il n'y avait plus de place pour moi. Alors là, comme il n'y avait pas de place, j'avais un oncle au collège technique, commercial. Et c'est là qu'il m'a demandé de venir faire la comptabilité. Donc j'ai commencé la comptabilité. Le 4e, je suis passé directement à la première année de la comptabilité. Jusqu'au terminal. J'ai fait la comptabilité. Mais après, j'ai travaillé pendant, je crois, 2 ans comme comptable. Mais après, j'ai changé de métier. Je me suis retrouvé dans un autre métier que je pratique aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Et quand je me vois quand même quand je prends le vol. Vous savez, prendre le vol, c'est un problème. Hein? Ça demande, la plupart des gens, ils prennent. Tu te lèves de chez toi pour aller au boulot, parfois tu peux oublier la première. Prends un vol. J'ai vu dans un vol l'année passée, je crois, l'année surpassée, comment il y avait un vol qui traversait les zones de turbulence, c'était terrible. Tout le monde priait dans le vol. Tout le monde était dans la panique. Vous êtes dans les airs, frère, pendant 8 heures. Dans un appareil fabriqué par un homme. C'est-à-dire que l'assurance n'est pas totale. Et aussi, nous avons appris qu'il y a des vols qui tombent quand même aussi. Et je
Moi, je me suis dit, ah, mais papa, la vision qu'il avait là quand même. Donc, tous les jours, j'allais me retrouver dans des vols. Je dis, non. Ça, c'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté de mon Père. Il faut consulter Dieu quand nous avions envie de faire quoi que ce soit. Alléluia. Jérémie le constate. En fait, quand il est en train de prononcer qu'il ne peut pas marquer un passant, pourtant l'homme n'a pas ce pouvoir, il est en train de voir beaucoup de choses ces temps. Et parmi ces choses, il est en train de voir qu'en l'homme, il y a la volonté de la chair. Amen. Il y a la volonté de la chair. L'homme est au centre des combats sur la terre. L'homme que vous voyez, que tu es. Tu es l'intérêt de toutes les volontés. Donc, tout intérêt de volonté sont ciblés sur toi, sont fixés sur toi. La chair a une volonté. Nous avons vu comment le grand prophète Samuel est allé dans la maison d'Isaïe. Il est allé pour choisir le roi. Selon les instructions de Dieu, il arrive mais par la chair, par les yeux. Il a faussé. La volonté de la chair a parlé. Heureusement que Dieu avait intervenu parce qu'il avait vu des gaillards. Parce qu'on connaît que pour aller à la guerre, il fallait avoir des muscles. Mais Dieu avait choisi David. Alléluia. Il a la volonté de la chair. Il a la volonté de son cœur. Le cœur, c'est le siège des émotions, des sentiments. J'ai vu des gens décédés après la mort de la personne qu'ils aimaient. Émotions, sentiments emportés. Après une semaine du décès de la personne, lui aussi suit le défunt. Parce qu'il s'est laissé aller par les sentiments, par les émotions. Nous avons la volonté du cœur. Nous avons la volonté de l'entourage. Alléluia. On demande toujours la vie. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas l'habitude, qui n'ont pas le courage de prendre une décision. Ils ont des amis, l'entourage, à l'école, parfois ils demandent des conseils. Et tellement que la majorité des amis sont dans la chose, il suffit qu'ils maintiennent et la personne aussi s'allie à cette volonté. Et cette volonté peut influencer toute ta vie. La volonté de l'entourage. Il y a la volonté des parents que je vous ai cités. Nous avons travaillé la semaine sur Josaphat. Et nous avons découvert que Josaphat était le roi de Juda. Et que de l'autre côté, on a parlé de la scission. Voilà pourquoi on dit que c'est important de participer au partage. Ça fait que nous soyons dans la même dimension quand nous parlons. Amen. Donc Josaphat était le roi de Juda. Et de l'autre côté, c'était Israël qui s'était divisé en deux. Il y avait un royaume de Juda qui avait deux tribus, la tribu plutôt de Juda et de Benjamin. Et les 10 tribus sont allées de l'autre côté au nord. Et ce royaume-là s'appelait le royaume de la Samarie. Et le royaume de la Samarie, il y avait un roi là-bas qui s'appelait Akab. Vous entendez souvent parler de Jézabel. Jézabel, la femme influente de la parole de Dieu. C'était la femme d'Akab. Elle prenait parfois des décisions à la place de son mari. Elle influençait même son mari. Donc, les deux rois régnaient. Josaphat à Juda, dans le royaume de Juda, et Akab dans le royaume de la Samarie. Mais parmi les deux, il y avait le fils de Josaphat qui s'appelait Joram, qui s'allie avec la femme la fille plutôt d'Akab. Et nous voyons dans l'histoire, c'est dans 2 Chroniques, je crois, 21, nous voyons qu'après le décès de son père, il prend le comportement d'Akab et Jézabel, il l'amène en Juda. Il a tué tous ses frères. Il dit que l'entourage peut communiquer, peut influencer la vie. Il a pris le même mode, quand nous lisons, même la Bible précise. Il a pris le comportement d'Akab et il l'amena en Juda. Et la grâce était que Juda était pour David épargné de beaucoup de choses. Et Dieu disait toujours à cause de mon fils David. Donc par là nous voyons qu'il y a plusieurs volontés. Il y a la volonté de Satan. La Bible dit qu'il vient pour égorger, tuer, diviser. Et toutes ces volontés-là tournent autour de l'homme.
que tu es. L'homme que tu es. Pendant que tu es parfois dans la distraction, il y a des volontés qui sont là, qui attendent. Et vous savez que quand une volonté entre dans une personne, appelle l'autre volonté. C'est lui qui décide d'aller se suicider. Ce n'est pas du jour au lendemain. Il a conçu, il a nourri cette pensée. Comme Robert a défini. Alléluia. Amen. Il a nourri la pensée et est allé jusqu'au bout de sa pensée. Ce n'est pas Robert. Alléluia. Amen. Donc on voit par là qu'il y a plusieurs volontés et que c'est l'homme qui est au centre de toutes ces volontés. Maintenant, Dieu veut nous rassurer qu'en dépit de toutes ces volontés, il y a une volonté et une volonté qui s'appelle la volonté de Dieu. Dis la volonté de Dieu. La volonté du Créateur. La volonté de celui qui t'a créé. Alléluia. Il est merveilleux. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, non, tu peux me faire la lecture s'il te plaît. Jérémie 29, verset 10 au verset 11. On va lire ce que Dieu dit pour nous. Voilà ce qui a marqué. 10 par 11. Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant de ce lieu. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Yes. Je connais les projets, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, le Créateur, Adonai. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ça, c'est Dieu le Créateur qui parle. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Amen, amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et donc par là, on peut donner une définition à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est un schéma que Dieu a établi pour le salut de son enfant. La volonté de Dieu, c'est un chemin que Dieu a déjà tracé pour sauver l'enfant qu'il a aimé. Tu peux ajouter les définitions. Alléluia. C'est le schéma. Quand je parle du schéma, je rentre dans le domaine même du plan. Quand un architecte fait un plan, c'est ce plan-là que tous doivent suivre. Les maçons, les électriciens, les peintres, tous, ils doivent suivre le plan de l'architecte. Il a arrêté dans son cabinet, il a mis le plan, voilà, la porte doit être à gauche, la fenêtre à droite, la cuisine là. Il a déjà tout mis en place. Et toi, tu viens avec ta qualification, tu dois te taire et suivre ce que l'architecte a demandé de faire. J'ai vu comment les travailleurs ont été licenciés, les chefs de projet licenciés, parce que l'architecte est arrivé. Et il veut voir si la construction est conforme avec ce qu'il avait élaboré comme plan. Alléluia. Et nous avons, selon ce passage, un Dieu créateur qui a élaboré un plan pour nous. Et ce plan, il précise, c'est un plan de bonheur. Ce n'est pas un plan de malheur. Alléluia. C'est pour celui qui a reçu, qui est uni avec Dieu. Quelle joie de demeurer dans la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Quelle joie. Le salut. Le but de la volonté de Dieu, c'est d'abord le salut. Il a pensé au salut. C'est ainsi qu'il dit, d'abord le royaume des cieux et le reste te sera donné par-dessus. D'abord, le salut, c'est pour ton âme. Ce n'est pas pour la vie physique. Parce que tout ce que nous voyons, la vie que va disparaître. Après ton décès, le corps va être enterré. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Il parle du corps physique. Mais ton esprit ne meurt pas. Soit au paradis avec lui, soit en enfer avec Satan. L'esprit ne meurt pas. Alléluia. Amen. Nous allons partager une expérience sur la volonté de Dieu tous.
Nous allons examiner cette écriture que j'ai aimée et qui m'a édifié d'abord personnellement. Et je voulais que nous aussi, Église, nous puissions être édifiés par cette lecture. Nous sommes dans Jean 11, du premier verset jusqu'au verset 53. On va souffler un peu dans la lecture. Homme de Dieu, tu peux nous lire Jean 11, du premier verset jusqu'au verset 53. Écoutez très bien cette histoire pour comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Jean 11, 1 à 53. Oui. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui poignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après l'avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Et Lazare, lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il reste 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée? Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures par jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne penche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il penche, parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allant vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui répondit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il sera mort. Et quoique vis et crois en moi, tu ne mourras jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je le crois, que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans un lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison qui la consolait, l'ayant vu se lever promptement et sortir, lui suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémirent en son esprit, et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux aux aveugles,
ne pouvait-il pas aussi faire aussi que cet homme ne mourut point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, et il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu vas la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés, et bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui dirent ce qui fit Jésus, crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était son sacrificateur cette année-là, leur dit, nous y entendons rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est votre intérêt qu'un seul homme meure pour ce peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais, étant son sacrificateur, cette année-là, il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation. Amen. 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 Jésus devait mourir pour la nation. Je continue jusqu'au verset 52-53. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ces jours, ils résolurent de le faire mourir. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? Alléluia. Alléluia. Et vous savez, quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible dit que la parole est une condamnation pour ceux qui l'entendent. Et c'est important. Vous allez me poser des questions, mais je pouvais lire un verset. Et c'est une histoire qui est connue de tout le monde. Mais je voulais qu'on tire quelque chose dans cette histoire. Et nous sommes dans la volonté de Dieu. Quand nous lisons l'histoire, dans l'histoire, il y a un homme qu'on appelle Lazare. Lazare, c'est lui l'ami de Jésus. La Bible est précise. Elle dit que Lazare était l'ami de Jésus. Ça veut dire que Jésus, autant Dieu sur la terre, autant fils de Joseph et Marie, biologiquement, physiquement, il avait un ami. Et son ami s'appelait Lazare. Jésus avait une maison qu'il aimait beaucoup. La Bible précise qu'il passait de temps en temps dans la maison de Marie et Marthe. Et la Bible précise qu'il les aimait beaucoup. Il les aimait tous. Tous les trois. Alléluia. Amen. Et vous savez que généralement, quand une personne a une relation importante dans la ville aujourd'hui, si vous avez Macron qui vient vous visiter chez vous aujourd'hui, tout le quartier saura que cette maison-là n'est pas n'importe quelle maison. Ils sauront que s'il y a un problème, dans cette famille, ils ont une relation. Donc pour eux, cette famille ne pouvait pas avoir des problèmes. Parce qu'ils avaient Jésus. Jésus guérissait les malades. Jésus ressuscitait les morts. Jésus faisait marcher les paralytiques. Jésus faisait voir les aveugles. Alléluia. Et c'est là qu'il mangeait de temps en temps. Et un jour, quelque chose arrive. Quelque chose arrive. Son ami tombe malade. Ce n'est pas un autre de la famille, mais son ami, l'ami de Jésus. Je ne vais pas définir ce que c'est qu'un ami parce que nous savons ce que c'est qu'un ami. C'est-à-dire que quelqu'un que Jésus pouvait partager les choses. Les choses de la vie, il pouvait partager avec Lazare. Alléluia. Il tombe malade, Jésus, son ami n'est pas là, il est absent. Et pendant que Jésus est absent, et ils ont l'assurance que son ami c'est Jésus. Ça veut dire que rien ne va arriver.
ils envoient quand même 2 messagers. Vous savez, dans la loi, la Bible dit que le témoignage de 2 personnes confirme que c'est une vérité. Donc les 2 messagers partaient pour confirmer le message. C'est-à-dire que je me pose des questions, à leur retour, Marthe et Marie pouvaient poser les questions aux 2. Et c'est vrai qu'il a parlé, et toi tu peux confirmer. Ils ont atteint Jésus, ils ont parlé à Jésus. Que ton ami Lazare est malade. Jésus dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Dis, mon problème n'est pas pour la mort, ma maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Mon problème n'est pas pour le scandale, mon problème est pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus voyait autre chose pendant que Marie et Marthe voyaient autre chose. Jésus regardait autre chose. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas venu. Je me mets à la place de Marie et Marthe. La vie que Jésus resta encore 2 jours. Alléluia. Amen. 2 jours. Maintenant, entre nous, soit dit. Tu as un pasteur, tu as un problème, tu l'appelles. Ton pasteur, tu dis, viens, en tout cas, là, je suis en danger. Viens maintenant. Et ton pasteur ne vient pas. Alléluia. Quelle serait ta réaction? La dit que Jésus était l'ami de Lazare. Et au-delà de Lazare, il avait une intimité avec Marie. Et la Bible précise que c'est cette femme-là qui oignit Jésus. Et quand Jésus prend la parole, il sort une révélation de cette femme. Et cette femme-là oignait Jésus parce qu'elle avait la révélation de la sépulture de Jésus. Parce qu'elle savait que Jésus, quand il va mourir, ils n'auront pas le temps de faire la rituel du défunt. Et elle en profitait selon la révélation de oindre. Amen. Par le parfum de bonne odeur. Et il s'agissait de cette femme. Voyez-vous, la Bible nous énumère tout ça pour marquer la considération que Jésus avait pour cette famille. Mais un problème est arrivé, Jésus n'est pas venu. La Bible dit que Jésus n'a même pas assisté à son enterrement. Jésus n'est pas venu. Il est resté 2 jours. Mais il peut commencer à dire à ses disciples, Lazare est malade. Ah, mais s'il est malade, ce n'est pas un problème. Nous savons que tu guéris les malades. Non. Il faut que je leur dise la vérité. Lazare est mort. Alléluia. Amen. Je pouvais m'imaginer quelle serait la réaction de ces disciples. Parce que quand je l'ai lu, je vois que ces disciples n'avaient pas encore atteint un certain âge que Jésus attendait d'eux. Ils étaient charnels encore. Alléluia. Lazare est mort. Mais comme il est mort, il faut qu'on retourne. Il faut qu'on aille. Il y a 4 jours passés. Après l'enterrement. Mais comme Jésus, pour se déplacer, quand nous avons lu Jean 4, je crois que nous avons retenu quelque chose. Il y avait un problème qui a fait que Jésus puisse quitter la Judée pour aller en Galilée. Mais en Judée, on le cherchait pour le tuer en fait. Et quand Jésus demande aux disciples de retourner, il dit, mais Seigneur, tu cherches des problèmes. Tu sais que tout à l'heure, on cherche à te tuer. Et si nous retournons là-bas, Jésus a dit, il y a 12 heures pendant le jour. Et 12 heures là. Il parlait de la volonté de Dieu. On ne pouvait pas tuer Jésus tant que le temps n'était pas encore arrivé. Amen. Jésus ne pouvait pas mourir tant que le temps marqué par Dieu n'était pas encore arrivé. Amen. Et tu ne mourras pas tant que le temps marqué de Dieu sera arrivé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Je vais raconter les oracles de l'Éternel. Amen. Jésus savait. Et quand Jésus insistait, les disciples ont dit, bon, on va partir, on va tous mourir ensemble. Ils se sont préparés physiquement. Bon, certainement, on va nous attaquer, nous allons défendre notre main, on va se battre. Mais ils savaient aussi quand même la réaction des autres. À l'époque, ils ne faisaient pas cas aussi, il fallait tuer, on tuait. Et on va mourir avec le maître. Alléluia. Et il prend la décision de retourner à Bethanie. Et la Bible dit que pendant que Jésus arrive, c'est Marthe qui vient à la rencontre de Jésus. Marthe. Ah, Jésus, si tu étais là, pasteur, si tu étais là le jour-là, tu pouvais faire quelque chose. Tu pouvais faire quelque chose. J'ai dit ça à mon pasteur au pays parce que je voulais une prière spéciale pour mon grand frère quand il était décédé. Et quand je les appelais, ils sont partis, après ils étaient sortis, ils sont plus repartis. Et j'ai fait des problèmes sérieux à mon pasteur. J'ai dit non, moi j'avais une pensée, je voulais que vous. Et le pasteur me regardait. Il rigolait comme s'il n'avait pas la considération.
Mais il voyait autre chose. Il voyait autre chose. Alléluia. Marthe dit, mais si tu étais là, mais tu aurais pu guérir Lazare. Tu aurais pu guérir Lazare. Alléluia. Amen. Alléluia. La volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a tracé pour toi. Peu importe les volontés sur la terre, la volonté de Dieu est parfaite. Et elle s'accomplit exactement au temps convenable. Amen. Alléluia. Amen. Marthe aussi, quand vous lisez Marthe, vous voyez l'intention de Marthe. Marthe n'avait plus de considération pour Jésus. Et même quand elle approche, elle dépasse promptement pour aller vers Jésus. Ce n'était plus Marie d'avant. Ce n'était plus Marie d'avant. Elle n'avait plus de considération pour Jésus. Parce que pour elle, elle avait perdu son frère unique dans la famille. Parce que la Bible ne parle que des trois. Dans la famille, c'était vraiment le père et la mère étaient décédés. Et l'unique garçon qu'ils avaient, c'était Lazare. Lazare. Alléluia. Et Marthe arrive, répète les mêmes paroles. Or, dans cette maison, la Bible dit que Jésus passait de temps en temps, pas seulement pour manger, mais il passait aussi pour enseigner. Jésus enseignait dans cette maison. Ça veut dire que si il y avait des maisons à Bethanie, en Jérusalem, la maison qui recevait plus de la nourriture, de la parole de Dieu, c'était la maison de Marie, Marthe et Lazare. Ça veut dire qu'ils avaient la connaissance de la parole de Dieu. Mais ces jours-là, oui, on sait que tu nous enseignes sur la résurrection. Et on sait que le jour que tu nous enseignes, quand cela arrivera, Lazare va ressusciter. Mais on avait encore besoin de lui quand même. Il ne pouvait pas décéder comme ça. Pendant qu'on avait toi. Alléluia. Si tu n'étais pas peut-être, on sait que tous on va mourir. Mais ce n'était pas le temps que Lazare meure. Parce que quand même, ce n'est pas pour rien. Et peut-être qu'il disait, mais il venait manger ici pour rien, on le faisait nourrir pour rien. C'était escroc. C'était menteur. Alléluia. Jésus dit, n'ai-je pas dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi aura la vie. Alléluia. Non, ils ne comprennent toujours pas. Non. Ils sont dans le noir. Il dit non. Jésus, ce que tu fais là, tu nous emmènes. On sait que tu sais parler. Mais nous avons compris que tu n'es pas la personne idéale pour nous. Parce que tu ne nous aimes pas. Je venais au moins assister à l'enterrement, même si tu n'avais pas la capacité de guérir notre frère. Jésus dit, amenez-moi à la tombe de Lazare. Amenez-moi à la tombe de Lazare. Alléluia. C'est une histoire bien-aimée quand j'ai lu avec les yeux de Dieu. J'ai compris beaucoup de choses dedans. Et c'est ce que je voulais nous donner ce matin. L'histoire de Lazare. C'est une histoire qui est beaucoup plus lue par des chrétiens, mais on passe parfois sans comprendre les vérités qui sont cachées dans cette histoire. La volonté de Dieu. Cette histoire cache la véritable volonté de Dieu. Il dit, amenez-moi vers la tombe de Lazare. Je vois la tombe de mon ami Lazare. Il dit, mais il sent mauvais. Parce que vous savez, dans la procédure, quand quelqu'un est décédé, 2 jours après, 3 jours suffit. Le corps se décompose. Après, il n'y a plus d'espoir le 4e jour. Il dit que le corps a pourri. Et ça sent mauvais. Et voilà pourquoi vous voyez que selon les rituels, même les musulmans le font. On embaume, on appelle ça embaumer le corps. Ça veut dire qu'on liait le corps et on mettait du parfum afin que le jour qu'il va être décomposé, que ça ne sente pas fort. On mettait du parfum sur le corps. Alléluia. Et le 4e jour, c'est fini. C'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Alléluia. Il n'y a plus d'espoir. Et là où les hommes voient qu'il n'y a plus d'espoir, devant Dieu il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir pour celui qui est en Jésus. Là où les hommes ont mis un point dans ta vie, devant Dieu il n'y a pas un point. Alléluia. Donc Dieu n'a pas encore dit quelque chose pour toi. Laisse les hommes parler. Laisse-les parler. Les gens sont venus de toutes les contrées. Les gens sont venus pour. C'est pas parce que seulement qu'ils aimaient cette famille, mais ils savaient ce qui allait se passer. D'autres encore venaient peut-être pour se moquer de cette famille. Ah, vous étiez là, vous pensez que maintenant aujourd'hui, Jésus. Alléluia. Nous sommes pareils. Il n'y a pas de différence, on a compris aujourd'hui.
vient seulement pour vous rouler, pour manger. Il ne peut rien faire pour vous. Les gens parlaient, les gens pleuraient, les gens se faisaient des signes certainement pour dire voilà. Alléluia. Ils étaient contents de voir ça dans cette maison, dans cette famille. Alléluia. Et je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui. Peut-être il se fait que tu traverses une situation compliquée et que les hommes certainement se moquent de toi. Regarde, ils disent des choses sur toi. Mais Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Jésus n'a pas encore dit le dernier mot. Et ça fortifie beaucoup. Alléluia. Amen. Jésus dit amenez-moi. Il a dit mais allons-y. Ce fait Jésus pleura. Et le pleura là, chacun définit à sa manière. Moi je pense que la Bible n'a pas donné la précision sur les pleurs de Jésus. Moi je crois que Jésus ne trouvait pas la chose qu'il cherchait dans la vie de cette famille. Parce que, quand même, pour quelqu'un qui a reçu l'enseignement et qui, devant le maître, et qui te répète le même enseignement et que tu ne comprennes pas, c'est un souci pour un enseignant. Jésus l'a dit, Jésus a pleuré. C'est ce qu'on dit que le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Alléluia. Il ne pouvait pas pleurer Lazare parce qu'il savait que Lazare n'était pas mort. Alléluia. Amen. Jésus pleura. Et on amène Jésus, il demande qu'on puisse enlever la pierre. On enlève la pierre, il prononce une parole. Il dit Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours. Mais je le fais à cause de tous ceux qui m'entourent, afin qu'ils comprennent que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Amen. Alléluia. Afin qu'ils comprennent que c'est toi qui m'as envoyé. Vous savez, le temps de Dieu peut durer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais quand le temps de Dieu arrive, alléluia, ça confond le temps des hommes. Amen. Ça confond la volonté de la chair. Amen. Ça confond la volonté de l'entourage. Amen. Ça confond la volonté de tes parents. Ça confond toutes les volontés. C'est le temps de Dieu. Il a dit Lazare, mon ami, sort. Il parlait à un mort comme s'il était encore vivant. Il a dit que dans la volonté de Dieu, Lazare en fait n'était pas mort. Il le parlait, Lazare, sort. Et Lazare est sorti, on l'a délié. Alléluia. On l'a délié. On l'a délié. Mais ce qui est dans cette histoire, ce qui m'a beaucoup plus marqué, c'est la suite. Vous avez compris la suite de cette histoire? Frère, tu peux répéter à partir du verset 45? Voilà ce qui a marqué. Oui. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent que ferons-nous de lui? Quand Jésus a ressuscité Lazare, il s'est passé quelque chose. Les gens qui ont vu la résurrection d'un cadavre depuis 4 jours, ils sont allés et ils ont murmuré de partout. Ils ont éparpillé l'information. Tout le monde était au courant. Et quand la nouvelle est arrivée aux pharisiens, vous savez, on a parlé des pharisiens. Quand la nouvelle est arrivée aux pharisiens, ils ont vu leurs intérêts. Les intérêts étaient menacés. Parce que faire un tel miracle, il n'y avait que Dieu pour le faire. Amen. Alors ils ont vu que si nous laissons cet homme, ça va être compliqué pour nous. Parce qu'ils mangeaient que de ça. Alléluia. Amen. Déjà, le brouillard répandu dans toutes les contrées. Et les gens maintenant venaient vers Jésus. Alléluia. Il a su faire. Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souvent sacrificateur cette année-là, leur dit nous n'y entendons rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Yes. Or, il ne dit pas cela de lui-même. Mais étant souvent sacrificateur, cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin que de réunir en un seul corps
les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Parole du Seigneur. Amen. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Est-ce que vous avez vu ça? Alléluia. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. Parce que Jésus, sur la terre, était venu pour accomplir une volonté, n'est-ce pas? Amen. Et pour que cette volonté s'accomplisse, il fallait qu'il y ait une mise en scène. On va toucher un peu la volonté permissive et la volonté parfaite de Dieu. Dans la volonté parfaite de Dieu, il fallait que Jésus meure. Mais dans la volonté permissive de Dieu, il fallait qu'il passe par un chemin obligatoire. Lazare allait mourir. Alléluia. Il faut que Lazare puisse mourir afin que la volonté puisse s'accomplir. Alléluia. Dieu, dans sa volonté, il voulait rétablir la foi du peuple. Il voulait rétablir la foi. Parce qu'il n'y avait plus de foi. Il fallait rétablir la foi. Alléluia. Amen. Il fallait que le Fils de l'homme soit glorifié. Et il fallait provoquer quelque chose afin qu'il puisse lui-même. En fait, dans sa volonté, tout ce qui s'est passé, c'était pour préparer sa propre mort. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Jésus savait, c'est lui-même en fait qui a provoqué sa mort. Il savait. Quand il a dit, il y a 12 heures pendant le jour, 12 heures pendant la nuit, il savait de quoi il s'agissait. Il voyait ce que les hommes ne voyaient pas. Alléluia. Il voyait en fait sa mort. Parce qu'il savait bien, il avait une mission bien précise sur la terre. Il savait bien à partir de 30 ans jusqu'à 33 ans pile, il devait mourir. Alléluia. Amen. Et ce que lui il voyait, les disciples ne voyaient pas. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, frère. La volonté de Dieu. C'est un problème capital pour celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, nous allons nous interroger, certainement. On se pose des questions, mais oui, mais c'est vrai. Donc Dieu, tu nous parles de la volonté de Dieu. Comment faire pour savoir si c'est la volonté de Dieu? Tout ce que tu nous as raconté comme histoire. Maintenant, comment Marie pouvait le savoir? Marthe pouvait le savoir. Alléluia. Amen. Nous allons noter comment discerner la volonté de Dieu. Comment discerner la volonté de Dieu? Parce qu'il faut avoir le discernement. Si tu n'as pas le discernement, tu ne comprendras jamais tout ce qui se passe autour de toi. Tu vas fouler la grâce de Dieu aux pieds sans le savoir. Tu vas rater les bénédictions de Dieu si tu ne connais pas la volonté de Dieu. Nous avons Genèse 3, verset 6. Nous avons Romains 12, verset 2. Frère, tu peux lire les deux passages. Et après, on va s'expliquer un peu. Genèse 3, verset 6. Et Romains 12, verset 2. Voilà ce qui a marqué. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Amen. Ne vous conformez pas au cycle présent, mais soyez transformés, renouvelés par l'Esprit de Dieu. Renouvelés. Je veux parler là, je vais toucher l'intelligence. L'intelligence. Et dans le premier passage, nous avons vu que Dieu avait interdit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et quand l'homme a touché, en fait, tout ce qu'il avait donné à l'homme comme pouvoir a été suivi. L'intelligence de l'homme était obscurcie. L'homme n'était plus intelligent. Ici, on ne parle pas de l'école. Ce n'est pas l'école qui rend l'homme intelligent selon la parole de Dieu. Là, on parle du renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est ce que Dieu a doté à l'homme. Adam n'est pas allé à l'école, mais il était intelligent. Il avait toutes les facultés pour faire la volonté de Dieu. Pour
pour servir Dieu, on n'a pas besoin forcément d'aller à l'école. Alléluia. On parle de l'intelligence renouvelée. Donc, quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'intelligence de l'homme était suivie. Et de Adam, jusqu'avant l'arrivée de Jésus, l'âme était suivie. Tous ceux qui sont venus après, ils n'avaient plus le discernement des bonnes choses. Ils ne pouvaient plus bien réfléchir. Alléluia. Tu prends le président, si intelligent qu'il soit, tu l'amènes, tu lui parles de la mort et de la résurrection de Jésus, il ne va pas comprendre, peu importe son niveau intellectuel. Ce n'est pas l'école. Alléluia. Et Romain nous rappelle afin que cette intelligence soit renouvelée. Soit renouvelée par l'Esprit. Alléluia. Et vous voyez que Jésus est venu, il a communiqué la parole et il a envoyé le Saint-Esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit pour aller sonder. La Bible dit que c'est que le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs. Il n'y a que lui pour te montrer ce qui va se passer demain. Il n'y a que lui pour te montrer ce qui se passe derrière ce mur. Le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit. Un élément capital pour discerner la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 9 au verset 12. 1 Corinthiens 2, verset 9 au verset 12. Je suis prêt à la fin. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même profondeur de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme? Si ce n'est l'Esprit de l'homme, il n'y a que le Saint-Esprit pour te révéler. Or, pour recevoir le Saint-Esprit, et vous voyez que les enseignements se succèdent. On me dit, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, ce n'est pas l'enseignement qui monte dans cette église, c'est le cœur. On a parlé du Saint-Esprit pendant longtemps. On a parlé de la repentance depuis longtemps dans cet endroit. Et vous voyez que pour que Dieu marque son sceau dans la vie d'une personne, il faut que cette personne-là passe par la repentance, la vraie repentance, parce que c'est Dieu qui connaît les cœurs. Amen. Et c'est pour ça que j'ai posé la question pendant le partage. Sommes-nous sûrs que nous sommes habités par le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu qui donne le Saint-Esprit. Et il donne un cœur qui est passé par le baptême véritable. C'est lui qui a abandonné et qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu as le Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit-là qui renouvelle, qui enlève tout ce que tu as reçu de toutes les volontés qui ont existé en toi. Et il commence à renouveler ton intelligence. Amen, amen. Et c'est là petit à petit que nous commençons à comprendre. C'est l'histoire un peu de ce jeune homme Samuel qui était dans la maison d'Élie. Petit à petit, il commençait à comprendre les choses. Tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu peux lire la Bible comme tu veux. Tu peux lire comme tout le monde. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne vas jamais comprendre les choses de Dieu. On se met debout, on va se partager sur un passage. Et nous avons les fruits du Saint-Esprit. On peut noter ce passage aussi dans Galates 5, verset 22, verset 25. Les fruits. Celui qui a le Saint-Esprit pour savoir, pour avoir les signes que je suis habité par le Saint-Esprit. Galates 5, verset 22 au verset 25. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Et enfin, nous allons faire une prière. Et la prière est basée dans le livre des Juges 14. Verset 16. Non, chapitre 14, on peut lire tous les chapitres. On peut lire tous les chapitres 15 et tous les chapitres 16. Dans cette histoire, il s'agit de Samson. Samson avait l'interdit selon la loi qu'il ne pouvait pas épouser une femme étrangère. Et Samson avait vu, selon la volonté de Dieu, pour déstabiliser les Philistins, il fallait passer par une femme du pays des Philistins. Ses parents s'opposent, alors que la volonté de Dieu était qu'il aille détruire ce peuple. Alléluia. Et cet homme, il passe quelque part, il voit un lion, il dévore le lion, il
le tue, il passe. Et quand il retourne après, il fait semblant de le passer. Il trouve dans la gueule du lion, il trouve un essai de miel. Et quand il prend, il mange. Et il va amener une énigme dans le camp de sa belle famille. Voilà, dans ce qui mange est sorti ce qui se mange. Dans le fort est sorti le faible. Alors il a dit, trouvez-moi ces énigmes. Si vous les trouvez, je vous donne 30 chemises et 30. Et 30 quoi, il avait dit? Et 30 vêtements. 30 chemises et 30 vêtements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la volonté de Dieu, ce n'est pas comme j'ai écouté d'autres dire que voilà, comme celui-là ou celle n'est pas dans la volonté de Dieu, j'arrête aujourd'hui. Non, on consulte parce que même la négativité peut être dans la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas de prendre une décision de dire voilà, comme j'ai écouté, la volonté, ce que je vis n'est pas dans la volonté. Qui t'a dit, il faut que Dieu te parle. Parce que nous avons vu cette famille tourner autour de la mort de leur frère.